Hi guys! Moi c'est Raph. Moi c'est Alex. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Moulin à Paroles. Oh my god, she's really good. She's really good. She's really good. Camp 3 qui a commencé à être filmé. Oui. T'es contente? Je suis super contente. J'ai hâte de voir Très ce que ça va contente. donner surtout. On se retrouve pour la suite de nos épisodes spéciaux rentrée collège-lycée pour la partie 2 qui va se centrer sur nos années lycée. High school. Qu'est-ce que... On n'a pas trop d'intro vu qu'on a un peu raconté nos lives. On a un peu raconté nos lives dans celui d'avant, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je peux vous raconter mon petit trip que j'ai Ah, parlons de nos vacances. nos vacances. On est bientôt en vacances. Ouais, on en a déjà Respectivement. parlé et du coup, j'ai prévu de faire un petit tour de l'Europe. J'ai commencé avec José pendant une semaine, on va aller à Venise pendant 2 jours, puis ensuite on va faire la Suisse en van et finir une nuit à Zurich. Et ensuite, il me lâche et moi je vais à Berlin où je serai rejoint par ma maman. Et ensuite, on va aller à Amsterdam ensemble. Et ensuite, à Amsterdam, il y a mon père qui nous rejoint. Mes parents sont séparés. Du coup, je continue avec mon père pendant 2 jours. Et normalement, je fais 2 jours avec un de mes potes, mais ça, c'est pas encore sûr. Donc voilà, ça va être trop bien. J'ai jamais fait aucune de ces destinations, donc je suis hyper content. C'est génial, t'es jamais allé à Amsterdam? Jamais Amsterdam. Putain, ok. Jamais Amsterdam, jamais Venise, jamais Berlin. Et la Suisse, quand j'étais petit, j'ai dû aller à Genève une fois, quoi. Voilà, à Genève. À Genève, oui. Moi, pendant mes vacances, je vais aller quelques jours à Nice rendre visite à ma sœur qui vient de s'installer là-bas. Et ensuite, je vais aller quelques jours toute seule à Gênes, la capitale mondiale du pesto. Du pesto, alors ça, aucune idée, mais c'est une nouvelle que je suis ravi d'apprendre. Moi, ça va être super. J'ai super hâte. Ça va être mon. Tu aimes le pesto? J'adore le pesto. Ok. Ça va être mon deuxième. Ça aurait été dommage. Ça aurait été très dommage. De pas aimer le pesto de Gênes, la capitale du pesto. La capitale mondiale du pesto. Ça va être mon deuxième solo trip. J'étais partie à Londres au mois de mars toute seule. Et là, du coup, je vais partir quelques jours à Gênes toute seule. Et voilà, c'est cool de prendre un peu de vacances, finalement. Du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Oh, il en a Voilà. besoin là. S'éloigner un petit peu du fracas de la vie ici. Du vacarme et de... Ah, c'est brouhaha constant. Voilà, sinon, bah c'est... Bah sinon, aujourd'hui, on va parler du lycée. Voilà. Ouais. Comment as-tu vécu ton lycée? Laisse-moi te retourner la question parce que c'est moi qui ai commencé pour le collège. Ah, ok. Moi, personnellement, le lycée, j'ai adoré. Ça fait partie des meilleures périodes de ma vie. J'ai adoré le lycée. C'était génial. Petite subtilité. En seconde, mes premiers mois de seconde, je suis partie au lycée à Rouen en internat. C'était mon choix. Parce que je m'étais dit ce serait cool de changer un peu d'air. Je voulais un truc un peu genre un bon lycée, genre lycée d'excellence, nanani. Je m'étais dit que l'internat ce serait une bonne expérience aussi, donc j'avais dit à mes parents, voilà, je veux pas aller au lycée à eux, qui est le lycée public, qui était la suite logique de mon collège. J'ai dit je veux aller dans un autre lycée, et donc j'avais trouvé ce lycée privé à Rouen. Grande dame, avec des places en internat. Mes parents m'ont dit vas-y, ok, chelou meuf, mais vas-y. That's suspicious. That's weird. Et donc j'ai fait ça, je suis allée au lycée en internat pour mes premiers mois de seconde, enfin de septembre à janvier du coup, enfin décembre plutôt. Et j'ai détesté ce lycée. Et du coup je suis revenue Pourquoi t'as détesté? Alors j'ai adoré. T'as un doré mais pas deux dorés. J'ai 2 dorés. Bon, j'ai adoré l'internat. L'expérience de l'internat, c'était vraiment très très cool. C'était génial, j'ai rencontré des gens super. Colo genre. Ouais, un peu colo. En fait, il y avait un truc, quand t'es interne, t'as un peu ce truc de t'es chez toi en fait au lycée. C'est ta maison. Donc t'es un peu le cow-boy du quartier, tu vois. Il n'y a pas de place pour le shérif dans cette ville. Ok, bah c'est pas une ville déjà, hein. C'est le lieu-dit de la commune. C'était très bien. C'était quoi le taux de interne-externe? Il y avait beaucoup plus d'externes. Et en fait, ce qui était un peu particulier, c'est que l'internat était ouvert pour les garçons et les filles. Mais pour les garçons, c'était ouvert de la 4e à la terminale. Et pour les filles, c'était de la 2e à la terminale. Il y avait 30 places dans l'internat filles, 140 dans l'internat garçons. Ah, wow.
Donc, on était vraiment en très grande infériorité numérique. Et je me rappelle du premier jour où mes parents m'ont déposé à l'internat. On se retrouve tous dans la cour, je regarde autour de moi et je ne vois que des garçons. Enfer. Mais ça s'est très bien passé, c'était très cool. Et j'ai pas du tout aimé le lycée, par contre, là-bas, l'ambiance et tout, c'était vraiment genre... je sais pas comment expliquer, juste... Je m'y sentais mal, quoi. Je me sentais mal avec les gens. Enfin, j'ai rencontré des gens qui étaient très sympas, mais globalement, j'ai l'impression que c'était un monde... C'est dur hein, de partir au lycée, de quitter tous tes potes du collège. Nous, au contraire, on faisait tout. Donc, je disais dans l'épisode d'avant que on était, moi, je suis allé dans un collège qui faisait aussi lycée et que j'avais presque fait exprès de redoubler ma troisième pour être sûr de pouvoir, enfin, en tout cas, pour avoir le plus de chances de rester dans ce lycée après, pour avoir des bonnes notes et pouvoir choisir ce lycée. Donc, nous, on faisait tous en sorte de rester dans ce lycée. Et les gens qui partaient, soit ils partaient pour un meilleur lycée, c'était leur choix, et ceux qui n'avaient pas le choix, genre, c'était un peu genre. Horrible pour eux parce que de 1 t'allais dans un lycée un peu moins bien qui était généralement moins près de chez Watt et en plus de ça tu quittais tous tes potes quoi. Mais là où j'étais c'était un truc, ça faisait de maternelle à tout le monde lycée. se connaissait genre. Donc en fait quasiment tout le monde y était depuis parfois la maternelle, parfois le collège ou quoi. Ou bien ceux qui arrivaient en internat, les garçons notamment, c'était genre des mecs de Paris qui étaient pas assez bons pour être pris dans des bons lycées à Paris et qui se retrouvaient à Rouen. Donc la population, disons, on sait pas très bien... Mélangé. Il y a eu un petit truc de... j'étais un peu la bouseuse du coin, tu vois. Alors que... Alors que à eux, c'était quand même la reine. Bref, j'ai pas kiffé et je suis retournée au lycée à eux, lycée public, et j'ai vécu ma meilleure vie là-bas. C'était génial. J'étais avec toutes mes copines, tous mes copains, mis à part Swan qui était au lycée à Rouen, elle pour le coup, parce qu'elle a fait un bac pro. Mais sinon, ouais, toutes mes copines, tous mes copains. Le lycée était à 6 minutes à pied de chez moi. C'était vraiment... Et petite question, est-ce que quand t'as commencé le lycée ou même quand t'étais au lycée, tu savais déjà ce que tu voulais faire de ta vie? J'étais pas sûre. C'était quoi un peu tes dream jobs de quand t'étais genre collège, lycée Au collège, je me suis persuadée que je voulais devenir avocate. Oui. Je savais pas trop pourquoi, mais juste je trouvais que ça faisait stylé de Bah dire... parce qu'on met dans la tête de tous les enfants qu'il faut être avocat, médecin... Ouais. Donc pendant le collège, j'étais en mode je vais être avocate. Pas du tout. Au lycée, j'ai très vite compris que je voulais faire de la vidéo en fait, parce que j'ai toujours kiffé ça, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et j'ai commencé à... Grande fan de YouTube. Grande fan de YouTube, mais grande fan de vidéos en tout genre. Ok. Et en vrai, je m'intéressais de ouf à l'actu, genre au truc, même aux trucs politiques et tout, et à un moment, je me suis dit, bah en fait, je peux réunir les deux. Du coup, je vais être journaliste. Ok. Voilà. Et toi? Moi, ce que je voulais faire? Ouais. Apparaître une star. Bah, j'osais pas trop vouloir rêver d'être une star, même si je le rêvais déjà un peu au fond de moi parce que gay. Genre, j'aurais trop voulu faire du théâtre, du chant, de la danse. J'ai fait j'ai fait de la chorale quand j'étais en primaire. J'ai fait genre une année de théâtre au collège, mais genre jamais osé faire de la danse alors que j'adore danser et tout. Mon rêve sur grave était de faire comédie musicale et tout, sauf que j'ai pas osé. J'ai même genre, je me souviens, il y avait des options pour le bac et en première, je m'étais inscrit à une option théâtre dans un autre lycée du 16. Et avec ma meilleure pote, on y était allés. Et genre, vraiment le cliché, mais genre, on a commencé à avoir des gens avec les cheveux bleus et tout. On s'est dit, waouh, on va pas tellement être à notre place et tout. Donc on n'est jamais allé à cette option-là. Mais du coup, un moment après, donc, je voulais plus trop travailler dans ma vie. Et après, au lycée, un moment, je me suis dit, go être orthodontiste, parce que donc j'avais mes bagues, etc. Et genre, j'ai l'impression que mon dentiste, il avait grave la belle vie. Genre, il était dans son petit cabinet. Tous ses assistants faisaient le taf et lui, il venait juste checker. Il y avait de la musique à fond dans son cabinet. Je me suis dit, trop bien. En plus, il gagne grave sa thune. Un rêve. Puis j'ai vite compris qu'il fallait faire des études de médecine et j'ai dit, bah, c'est ciao. Voilà. Moi, disons que j'ai pris la seule option qui pouvait m'aller, qui est la S, et j'expliquerai ça peut-être plus tard. Ok. Et t'avais des options ou des trucs Bah du coup, non, bah, je voulais prendre une option théâtre et j'ai annulé au dernier moment. Ok. Mais moi, mon lycée, c'est aussi beaucoup mieux passé que mon collège. Le fait d'avoir redoublé a été, je pense, la meilleure... pour beaucoup de personnes, c'est grave, genre tabou et tout. Moi, ça a été, je pense, la meilleure décision, en tout cas scolairement pour moi. Puisqu'en fait, j'avais trop accumulé de retard. Et du coup, quand j'ai redoublé ma troisième, j'ai fait ma seconde troisième en ayant eu mon brevet.
parce que du coup mon redoublement a été acté avant qu'on passe le brevet, mais j'ai quand même eu le brevet. Donc j'ai passé ma troisième sans avoir le stress du brevet, et en plus de ça j'avais un redoublement réussi, donc j'ai commencé à écouter en cours. J'étais plus à la ramasse, donc j'arrivais à comprendre en cours. Je bossais toujours pas beaucoup chez moi, mais j'avais eu mes premiers encouragements, compliments, etc. Sûrement les dernières fois où je les ai eu aussi. Et après, seconde terminale lycée, seconde terminale première, pardon, ça s'est plutôt bien passé. Je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Je me sentais mieux avec les gens avec qui j'étais, et je suis même devenu en terminale vice-président de la maison des lycéens. Donc je me sentais hyper fresh, et voilà, je vendais mes petits pulls, et j'ai même été chef de projet pour organiser le bal de fin d'année du lycée qui avait pas été fait depuis genre 5 ans parce que ça avait des trolls bulles, et nous on avait réussi à négo et tout, donc j'étais hyper fier. Ça a été une grosse réussite. Et malheureusement, j'ai pas pu me présenter en tant que roi du lycée puisque je faisais partie de l'organisation, mais sinon, j'aurais adoré participer. Et t'aurais peut-être gagné. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que je suis pas sûr que j'étais assez populaire. Ok. Mais après, en plus, au lycée, je trouve qu'il y avait plus trop ces histoires de popularité, Ouais, etc. franchement, Tout le monde était un peu. En fait, je m'étais fait la réflexion, mais j'ai l'impression qu'au collège, c'est quand même une période de ta vie où, genre, on te demande d'avoir des opinions, de t'identifier, de savoir un peu qui t'es, sauf que t'as aucune idée puisque t'es encore un enfant et tu dépends beaucoup de la vie des autres. D'où le fait que je pense qu'il y ait beaucoup de harcèlement, beaucoup de devoir suivre un peu des tendances et de devoir avoir envie de justement ce côté d'appartenance. Et au lycée, j'ai l'impression que c'est quand tu commences à avoir 15, 16, 17 ans, tu commences à avoir tes propres opinions, et puis tu deviens ami avec des gens parce que vous avez des trucs en commun, parce que vous rigolez ensemble, etc. Mais pas parce que tu as ce besoin d'appartenance, de vouloir traîner avec telle personne, etc. Et pour la petite anecdote, justement, une de mes meilleures potes aujourd'hui, c'est une des copines que je me suis fait au lycée, Mathilde, qui avait un an de moins que moi au collège, et qui était vue comme cette meuf populaire. Et quand en seconde, j'ai vu qu'elle était dans ma classe, j'étais en mode « Oh putain !» Je me tape la sale gosse, etc. La populaire, un enfer. Voilà, au bout de 2 semaines, on est devenus meilleurs potes. Et donc, pour dire à quel point les mœurs, elles changent aussi à ce moment-là, et je trouve on grandit, et du coup, moi, ça s'est beaucoup reflété dans comment j'ai vécu mon lycée. Moi, j'ai fait un bac L. Ah oui. J'ai fait un bac L, spé anglais, section européenne, option théâtre. Donc vraiment, c'était full anglais et beaucoup de théâtre. C'était théâtre tous les mercredis après-midi de 14 à 19h. Sur les planches. Sur les planches. Parce que j'ai toujours fait du théâtre. Enfin, T'es une star. J'ai commencé le théâtre à 5 ans. Donc c'était logique, dans mon lycée, il y avait une option théâtre. Et c'était évident que j'allais prendre l'option théâtre. Et c'était une des meilleures décisions de ma vie. C'était génial. Et en plus, j'ai eu 20 au bac de théâtre. Ça a été quoi ta mention au bac, mention très bien, j'imagine? Bac, mention très bien, ouais. Combien de moyenne? Ras du cul quand même, parce que 16,02. Ah. Parce que 9 en philo. Are you fucking dumb? Sauf qu'en L, la philo, c'est quoi, F7 ou 8, oui. je sais plus. Donc le 9, il a fait mal. Mais j'ai eu des très bonnes notes ailleurs, et donc ça a rattrapé. Mais le 9 en philo a fait très mal, et du coup, ouais, j'ai eu la mention très bien, mais ras du cul, quoi. Moi, j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais assez bon en physique-chimie et en SVT, mais j'étais une brêle en maths. Et ensuite, la physique, c'est devenu un enfer parce que c'est devenu des maths. What the fuck is going on? Donc j'ai eu 9 au bac en maths et en physique. Coef 6 et 7, je crois. Et j'ai eu Coef 8, 15 en SVT en faisant du hors-sujet. Mais je pense que j'étais tellement calé, j'avais tellement bien expliqué mon truc. Et surtout, j'ai révisé pendant mes 3 mois de révision de bac que mes croquis d'SVT. Et ça m'a grave sauvé la mise. Par contre, je voulais pas du tout faire un métier scientifique. J'ai toujours été créatif, etc. Mais je savais pas ce que je voulais faire. C'est un sujet aussi pour moi. Je trouve que en tant que collégien et lycéen, on t'offre pas du tout assez de choix, de possibilités, surtout dans les sections un peu générales. Je sais pas trop si le nouveau bac aujourd'hui, il permet un peu d'ouvrir ses horizons et tout, mais moi j'avais l'impression que t'avais genre ES, ils allaient faire école de commerce, t'avais avocat, t'avais médecine, et pour les L, t'avais des études de lettres, quoi. Et les prépas littéraires et tout. Les prépas littéraires. Mais c'est même, tout, tu genre. vois, j'ai l'impression que il y a vraiment un sujet genre sur l'orientation, parce que je me rappelle, genre, tu sais, ils t'emmènent genre à des forums des métiers et Non, tout. on m'a pas amené à des forums des métiers. Bah, moi, pour le coup, oui, mais par contre, les métiers représentés, il y avait rien. Genre, moi, j'ai jamais, à un forum des métiers, vu un stand de journaliste, tu vois. Alors que c'est quand même un métier. Ouais, grave. Genre, c'est même pas un métier un peu, comment dire, genre, original. Enfin, oui, c'est pas. J'ai jamais vu un stand de journaliste, donc en fait, il y a aussi un truc de. Ils font des efforts dans certains établissements, en tout cas, pour justement t'emmener dans ces trucs-là, forum des métiers et tout. Mais en fait, t'as quatre mecs qui se battent en duel et c'est toujours les mêmes choses, tu vois.
Donc c'est pas facile aussi. Puis en vrai, quand genre c'est hyper rare de trouver ta voie et de savoir ce que tu veux faire et de la garder. Genre quand t'as 17 piges, moi ça va, j'ai eu de la chance parce qu'au final j'ai su ce que je voulais faire et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais en vrai c'est pas le cas de la majorité. Moi pareil, des gens, j'ai eu de la chance, genre je suis sorti du bac, j'avais mis genre des facs de droit pour avocat, voilà. Encore une fois. Et j'avais mis genre des prépas pour préparer aux grandes écoles de cinéma. Mais en fait, j'étais pas fan de cinéma à l'époque. Mais en fait, j'avais envie, moi j'étais vraiment fan de télé, j'étais fan de séries, j'étais fan vraiment pareil, j'aimais beaucoup la vidéo et tout, mais j'aimais surtout genre le fait de raconter l'histoire et puis le fait de mélanger voilà, le chant, la danse, etc. Et du coup, moi, tous les métiers qui existent autour des domaines culturels, on t'a jamais présenté ça au lycée, quoi. Non, c'est clair. Et post-bac, du coup, je me suis retrouvé avec une prépa à Nîmes pour les écoles de cinéma. Je suis pas prêt à aller à Nîmes faire une prépa pour des grandes écoles alors que je suis même pas fan de cinéma. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis retrouvé sans rien. Et j'ai fait genre 2 jours de BTS de commerce international, j'ai fait 2 semaines de droit. Et puis j'ai dit, mais c'est pas pour moi. Alors. Et du coup, j'ai vu une concert d'orientation post-bac qui était une pote de ma mère. Et j'ai eu la chance parce que ça doit coûter une blinde, je me rends pas compte. Et surtout, c'est une pote de ma mère, mais je suis même pas sûr que les gens soient au courant que ça existe. Et grâce à ça, elle m'a orienté vers une école sur les métiers du management culturel pour que justement je puisse avoir une idée de tous les métiers qui existent autour de ça. Et ça m'a grave plu et je suis trop content. Et j'ai réussi à faire une entrée cadet, donc j'ai pas reperdu une année. Mais sans ça, je sais pas où est-ce que je me serais retrouvé. J'aurais sûrement continué un truc un peu général pour avoir le temps. Et donc la meuf m'expliquait, cette conseillère, que tu as 30% des étudiants post-bac qui au bout d'1 an ou 2 ans, je sais plus, changent d'orientation. En fait, on est tellement mal orienté, on sait tellement pas, et puis même on est trop jeune pour savoir. Tu sais pas ce que tu veux faire, c'est normal. Et au-delà de genre pas bien t'orienter, on oublie aussi de te former à la vie en règle générale, comment... Enfin, genre je sais pas, genre c'est très important les maths, l'histoire, etc. Mais c'est de la culture G, ça t'apprend pas comment bosser en entreprise, ça t'apprend pas quel métier est lié à quoi et quel métier est lié aux facilités que tu vas avoir à l'école, etc. Bon, bref. Donc ça... on tape du poing sur le canapé et on dit attention. Faites très attention les filles. Mais pour une note un petit peu plus fun, le lycée j'ai adoré et c'était aussi une période où je me sentais très très bien dans mon groupe d'amis, très très bien dans ma vie en général et où j'ai beaucoup rigolé. Et j'ai fait un petit peu des bêtises, mais pas des grosses bêtises. Raconte-nous tes bêtises. Je faisais pas vraiment des bêtises parce que j'étais quand même une très bonne élève, j'allais en cours, je faisais mes devoirs. Mais t'étais toujours première de la classe. J'étais toujours première de la classe, mais c'était le moment où on commençait vraiment à faire la fête et surtout je commençais, mais avec d'autres personnes, à vraiment beaucoup fumer. Brace up the fire, Wagwan. Babylone, c'est la société qui est décadente et il les encourage à vendre ces produits qui sèment la panique, man. La ganja, la weed, la marijuana, la kaya, man, whatever. Et vraiment au lycée, c'était un peu la décadence, quoi. Mais c'était pas la décadence en mode on foutait plus rien et... C'est la décadence rigolote, pareil. mais qui n'avait pas trop d'impact sur ta vie scolaire. Sur notre vie scolaire en règle générale, quoi. Mais c'était trop marrant. Trop marrant, genre, t'avais mon lycée et juste en face, t'avais la gare. Et sauf que la gare de E, il y a un train qui passe, une fois par jour. Donc en fait, il y a rien à la gare de E. Donc c'est super pour aller fumer des joints pendant la récréation. Pas être trop près du lycée. Putain, tu fumais à la récré. La récré du matin, genre? Ça dépendait. Ça pouvait arriver. C'était pas à chaque récré j'allais fumer forcément, mais ça pouvait arriver, ou bien le midi. Beaucoup le soir, après les cours, comme j'habitais près du lycée, avec ma copine Clara notamment, on allait chez moi, parce que mes parents n'étaient pas encore rentrés du taf. Donc on allait chez moi, on fumait un joint et après on allait au code. On allait faire nos séances de code, quoi. Et genre le truc de code était pas très loin de chez moi non plus, donc c'était vraiment sortir du lycée, aller chez moi, fumer, aller au code, défoncer, revenir. T'as réussi à faire tout ça. Ouais. Franchement, ouais. Moi, j'étais trop anxieux pour faire ça. J'étais trop anxieux quand j'étais au collège, au lycée. Genre, j'avais des problèmes de bide et tout le temps parce que j'étais trop stressé. Mais pareil, j'ai commencé à fumer. Je crois que mon premier jour, c'était en seconde. Et en fait, genre, j'ai été vraiment la mauvaise influence de tous mes potes. Moi aussi. Et tout le monde. En fait, moi, depuis le collège, ma mère me disait toujours, je préfère que tu ramènes tes potes à la maison plutôt que tu ailles chez des gens. Ça y est. Donc ma maison c'était la maison du bonheur, elle a acheté genre masse de gâteaux pour moi et mes potes et mon frère et ses potes. Et en fait tout le monde se retrouvait et au lycée du coup genre c'était un peu le repère, à chaque fois qu'on finissait cours on allait chez moi, on fumait un joint etc. Mais genre
C'était les joints où genre tu fumais, genre juste t'étais genre pipi culotte pendant 3 Ouais, heures. vraiment pipi culotte. C'était un C'était rêve. tellement pipi culotte. Mais j'avais un peu ça aussi parce que j'étais un peu la meuf qui introduisait les gens à la fumette. Et en même temps, en fait, j'adorais vraiment. Mais ça, c'est un truc genre. J'en ai parlé à mon psy il y a pas longtemps parce que j'ai parlé de mon addiction et tout. Et je disais en fait, il y avait un truc. J'adorais l'image que ça me donnait parce que j'avais à la fois cette image de genre Raph, elle a des bonnes notes, Ouais. elle est première de la classe, elle est bien. Les parents me font confiance parce que tous les parents se disent si t'es avec Raph, il y a pas de souci. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Et à la fois d'être un peu la meuf en mode tu veux fumer pour la première fois, viens, je vais t'apprendre, je vais te montrer comment on roule, je vais te faire fumer, on J'avais va trop gaulerie. exactement le même truc, sauf que moi, les parents, les mamans de mes copines m'adoraient parce que j'étais vraiment, je suis un peu le genre d'idéal, etc. Mais en revanche, je me souviens que j'avais ce pote Victor qui était, j'ai toujours ce pote Victor, mais à l'époque, pareil, je l'ai introduit et tout un peu à ça. Et genre, lui, c'était vraiment premier de la classe et tout. Et je me souviens que sa mère, elle disait que j'étais une mauvaise influence, quoi. Mais parce que moi, j'étais pas premier de la classe. Bon, au lycée, j'étais moins cancre qu'au collège, mais j'étais genre très middle, tu vois. Genre, mon bac, j'étais pas sûr de l'avoir. Bon, finalement, j'ai eu avec mention assez bien. 12-11. Mais vraiment, la mère était pas contente qu'il me fréquente autant, quoi. Ah ouais. Non, moi j'étais plutôt la caution. Non, mais c'est bon, il y a Raph, genre détente quoi. Et pour revenir du coup un peu... non. Bah non, parce que j'en ai déjà parlé. Allez, c'est Ok, ciao. top. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Au lycée, Mhm. tu étais toujours dans le placard. Oh, waouh. Je veux qu'on parle un peu de nos amours au lycée, genre. Ok, bah moi du coup j'étais toujours dans le placard, mais je me souviens qu'en première... En fait, tout mon collège était dans un déni où genre en mode c'était même pas une question, enfin genre j'y pensais etc, mais dans ma tête c'était un truc qui allait passer et puis moi mon rêve dans la vie c'était genre d'être papa avec des enfants et une femme etc. Parce que évidemment à cette époque j'imaginais que c'était pas possible, je crois que le mariage pour tous c'était même pas passé etc. 2013. Oui, donc début collège, non, tu vois. Au lycée, c'était un moment où je me sentais un peu mieux dans ma peau. Et année de ma première, je me souviens que j'étais à la fête de la musique avec une copine et on était sortis dans le Marais, donc dans le quartier gay à Paris. Et on avait dansé avec une meuf et un mec. Et ma pote avait, en disant au revoir, avait embrassé cette meuf. Et moi, ce mec m'avait embrassé. Et genre vraiment, je suis en mode, ok, waouh. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais un peu moins genre fermé à l'idée de ma sexualité et quand les gens me posaient la question parce que évidemment c'était littéralement écrit sur mon front depuis que j'ai 4 ans et demi que j'étais de la Jacques Gay. Gay et à ce moment-là j'étais un plus en mode non bah voilà je suis hétéro-curieux. non mais en mode je suis pas fermé sur ma sexualité genre tant qu'il m'arrive rien avec un gars je considère que je suis hétéro mais voilà. Et j'ai eu une grande histoire d'amour qui a duré mon collège et mon lycée avec cette fille qui peut-être nous écoute, je sais pas, je sais qu'elle a écouté certains podcasts. Et 5e on est sortis ensemble, 3e on est sortis ensemble et c'était un peu une relation un peu bizarre et tout. Et en fait moi j'avais un peu cette idée de genre si je dois tomber amoureux d'une fille ça va être cette meuf parce que c'était ma meilleure copine, on s'entendait trop bien etc. Et genre vraiment quand j'étais en 3e j'étais genre fou amoureux d'elle. Vraiment j'étais amoureux d'elle genre. Quand on était séparés en vacances etc. Enfin le truc qu'on était sortis en 3e c'était genre 3 mois qu'on était un peu en vacances et tout. Mais genre j'avais la boule au ventre de pas la voir et tout. Je lui parlais tous les jours et tout. Donc vraiment petit amour de collège lycée. Et ensuite je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais je crois qu'en seconde, ma seconde et sa première on s'est remis ensemble. Et après on s'est séparés et on a continué à se fréquenter. Et genre moi j'avais arrêté parce que je sentais que j'étais pas amoureux d'elle. Et je sentais qu'elle elle était vraiment amoureuse de moi et tout. Et je me souviens que aussi ses potes étaient en mode mais il est gay tu vois. Gay. Moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi c'était arrivé à un moment hyper dur parce qu'en fait je disais à tout le monde que j'étais pas gay. J'avais l'impression de mentir aux personnes que j'aimais le plus. Et même au moment où ça commençait à être plus confortable pour moi de l'idée d'être homo, j'arrivais pas à le dire juste parce que j'ai l'impression que je pouvais pas revenir. Ouais, revenir en arrière. Revenir parce sur que le fait. t'avais tellement dit que tu l'étais pas que. Exactement. Ouais. Et ça prenait plus le dessus sur mon identité sexuelle que je commençais à assumer. C'est-à-dire que c'était même plus la question de l'identité, c'était vraiment la question de genre j'ai l'impression de les trahir et qu'ils vont me détester, pas parce que je suis homo, parce que je chantais bien, mon meilleur pote avait fait son coming out à notre bande de potes, il n'y avait eu aucun souci, etc. Et par contre, moi, genre j'ai l'impression que je les trahissais au plus haut point, quoi. Donc voilà, je m'excuse
Je m'excuse à cette amie, copine à qui j'ai dû sûrement faire beaucoup de mal. Et après ça, on a continué un peu à se fréquenter, à faire des petits bails, machin, mais on n'est pas ressortis ensemble. Et puis après, nos chemins sont séparés. Et toi? Début seconde, j'ai eu des petites amourettes par-ci par-là, mais rien de très sérieux. Et puis fin seconde, j'ai vraiment rencontré genre le premier amour, le vrai. C'était fin seconde et lui il était en terminale. On est restés ensemble pendant genre 1 an, un peu plus d'1 an, genre 1 an et 2 mois. Turns out il m'a trompée. Mais non! Du coup après on n'était plus ensemble. Si tu m'écoutes, va bien te faire foutre. Oh! Oh! Et quelques mois après, genre 2 mois après, j'ai rencontré un autre mec avec qui je suis restée cette fois pendant 5 ans. Oh! Et qui? Turns out, il m'a trompée, et pas que. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et toi par contre, si tu m'écoutes, va Mange tes morts. crever. Mange tes morts. Raclure. Voilà. Et est-ce que le chat est vivant? Et donne-moi des nouvelles du chat également. Vraiment. Voleur. Quand est-ce que t'as fait ta première fois? J'ai fait ma première fois en début première. J'avais quasiment 16 ans. Enfin, j'avais 15 ans. Et tu nous avais dit que ça s'était plutôt bien passé. Oui, ça va. C'était ok. Pas ouf, mais pas de rien à signaler. Et est-ce que à cette époque, c'était tabou en tant que fille de dire que t'avais couché avec quelqu'un ou ça allait? Ou est-ce Moi- que ça se disait pas? Ah non, moi, ça se disait de ouf. Enfin, je veux dire, en tout cas... J'ai baisé! On en parlait grave avec mes potes. J'avais pas mal de potes qui l'avaient aussi déjà fait. Quelques mois avant ou quoi. Donc, c'était archi... Est-ce que c'était moins tabou parce que t'étais en couple? Ou est-ce que juste le cul était moins... Honnêtement, j'ai l'impression que même pour les meufs qui étaient pas en couple, en tout cas... Dans mon groupe, enfin les personnes que je fréquentais, j'ai pas du tout l'impression que c'était un tabou. Au contraire, c'est un truc dont on aimait bien discuter. Ouais. Et on s'était donné un nom de code avec mes potes les plus proches en mode si un jour je vous envoie ce message, ça veut dire que je l'ai fait. Et du coup, t'as envoyé ce Et message. du coup, j'ai envoyé qui ce est- message. Et je me rappelle plus. C'était un truc avec une pomme de terre. Putain, j'allais dire patate chips. Non, il n'y avait pas de chips. Je crois que c'était juste pomme de terre. Ok. Donc j'ai envoyé pomme de terre à Swan notamment. Voilà. Shout out. Shout out encore. Moi, ma première fois... alors, du coup, avec cette fille dont je vous ai parlé, on a fait beaucoup de bails pendant très longtemps. Et ça devait être, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais ça devait être justement fin seconde, donc j'ai l'âge de ma fin première. Donc, je sais plus, 16 ans, Ouais, 16 ans. 17 ans. Mais première fois, j'entends avec pénétration, même si pour moi, en fait, j'ai commencé à être actif sexuellement à ce moment-là. C'était l'été de ma terminale, donc j'avais 18 ans. Et c'était un plan à 3. Eh ben pas peur du bonheur, Ah là. là. Non mais attends. Voilà. Pour la petite anecdote, il y avait cette fille dans ma classe qui était grave sur moi, genre ça se savait, machin, on s'était pécho à une soirée, blablabla. Et j'ai rejoint des copines qui étaient en vacances chez cette autre fille. Et ces deux filles-là étaient très copines. Et on a fini une soirée un peu bourrée, il nous restait tous les trois et on avait des chambres à côté et tout. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais je pense que la pote qui nous recevait, c'était un peu genre... Elle a essayé de faire une passe D à sa copine en lui disant « Et si on faisait un plan à 3 ?» Et je pense que c'était surtout pour que la meuf, elle puisse conclure avec moi. Donc on a commencé à faire des bails à 3. Et puis cette pote, elle a dit « Non mais en fait, moi j'ai plus très envie. » Elle s'est donc... Barré. Non. Ah. Juste retournée dans le lit. Non. Et on a commencé à coucher avec l'autre. C'était horrible, ça a duré vraiment 5 minutes. J'ai pas fini. Cette anecdote est fausse. Et genre, elle était genre sur WAM. Et j'avais mon autre pote qui était genre dos à moi, qui ne dormait pas. Parce qu'il y a 2 secondes, on était en train de faire des trucs, tu vois. Et c'est, je pense, un des moments les plus gênants de ma vie. Et je suis plus du tout en contact avec la fille avec qui on a fait la chose. Ma copine avec qui on a fait nos bails, on est encore très potes. Mais on en rigole beaucoup parce que, you know, I'm gay. Mais c'est très drôle. Hilarant. Voilà, c'est très drôle de Hilarant. savoir qu'on a eu ça. Et le même été, j'ai recouché avec une autre fille et cette fois c'était un peu plus important ou réel. Et voilà, et après je n'ai plus couché avec des filles. J'ai rencontré mon ex et voilà. Ok. Et d'autres zizi. Et plein de zizi. Et plein de zizi. Super. Eh bien, sur cette belle anecdote, C'est l'heure du concours d'anecdotes. du concours d'anecdotes. On s'est dit qu'on allait raconter des anecdotes vraies et fausses et qu'on allait devoir deviner chacun si elles sont vraies
ou fausses. Exact. Raph, je te laisse commencer. Ok, donc je vais t'en dire 3 là. Ouais, Il y en a 2 qui sont fausses et une qui est et vraie. une qui est vraie. Allez. Quand j'étais en seconde, donc la période internat, il y a eu une période d'environ 2-3 semaines où je sortais avec 2 mecs en même temps. Parce que le premier, j'étais en mode, c'est la fin, genre je veux le quitter, mais j'osais pas le faire. Et l'autre, on avait un peu commencé, donc bref, j'ai un peu trompé, je sais pas. Ok. Voilà, Ça, c'est ta première anecdote. ça c'est ma première anecdote. Je peux poser des questions? Ah oui, tu peux. Quand est-ce que tu t'as rencontré ton premier mec? C'était fin seconde. Donc, c'était pas à l'internat. Non. Ok. Deuxième anecdote. En terminale, j'ai organisé le nouvel an chez moi, chez mes parents, qui m'avaient laissé la maison. C'était la première fois que je faisais le nouvel an chez moi. On a passé une super soirée, sauf que pendant la soirée, mon chien est mort. Voilà. Dernière anecdote, donc comme je disais, je faisais du théâtre. Et au théâtre, on avait ce qu'on appelait le pipi du stress. C'est en mode, t'as envie de pisser, mais c'est pas vraiment une envie de pisser, c'est Donc, juste... Quand tu vas au chiottes, en fait, t'as pas de pipi. C'est juste genre le stress. Donc c'était le pipi du stress. Et là, on était en pleine représentation. Et je suis en mode, j'ai trop le pipi du stress, jusqu'au moment où je me dis, ok, là, c'est pas un pipi de stress. Genre, littéralement, je vais me pisser dessus. Et on était donc dans les coulisses. Et le théâtre dans lequel j'étais, en coulisses, t'as pas de toilette. Genre, c'est juste des rideaux et y a rien derrière. Et du coup, j'ai pissé dans une bouteille dans les coulisses avant de retourner sur scène. Ok. J'ai fait mon choix. Je dirais que la dernière est vraie. J'explique. La première me semble un peu bateau. Je dirais que la deuxième aurait pu grave être probable. Et je me demande si c'est pas elle la vraie. Mais j'ai l'impression que t'as eu un chien qui est mort récemment. Oui. Et que du coup, je sais pas. Je me dis que voilà. Autant de chiens qui mais à la fois, ça pourrait corner parce qu'en fait, c'est il y a longtemps. Et en revanche, une anecdote comme ça du théâtre, je pense qu'elle est bien rigolote à raconter. Que ça, c'est une anecdote. Ça, je pense. Mais je me dis que ça peut être aussi l'anecdote d'un ami à toi et pas la tienne. Ok. Mais j'ai envie de dire pour le fun que c'est la troisième. Ok. C'était la deuxième. Ah. Ok. Mais non, mon chien est vraiment mort pendant le nouvel an. Mais genre, comment tu as découvert? Bah, j'ai découvert qu'on faisait la soirée et tout, et au bout d'un moment, genre, en gros, mes parents étaient partis, et la seule règle, en gros, c'est que je fasse gaffe aux chiens, en mode s'ils veulent sortir ou rentrer pour aller pisser. On avait 3 chiens à ce moment-là. Et donc, je bois, mais j'étais quand même consciente, et donc je m'occupe des chiens, je les fais sortir, je les fais rentrer, et à un moment, je les fais sortir, je les fais rentrer, et il y en a que 2 qui reviennent. Sur le coup, je me dis, bah, l'autre, elle doit faire sa vie dans le jardin, c'est pas grave et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, genre, le temps passe et je me dis, mais c'est bizarre, genre, elle est pas revenue, genre, c'est chelou, il y a un truc chelou. Donc je commence un peu à débourrer et à me dire, ok, il y a un truc, genre, c'est pas normal. Je me dis, j'espère qu'il y a pas un con qui a ouvert la barrière ou quoi, je regarde, non. Et là, je vais voir mon ex, du coup, et je lui dis, écoute, là, je rigole pas, genre, je panique vraiment. Je trouve, elle s'appelait Ulan. Je trouve pas Ulan, genre, je suis vraiment très inquiète. Est-ce que tu peux m'aider à la chercher? Moi, je la cherchais partout dans la maison. Lui, il est parti dans le jardin. Et en fait, elle était allée mourir dans un bâtiment qu'on a au fond du jardin. Donc, c'est lui qui l'a trouvée. Mais de vieillesse? Ouais, en fait, elle était très vieille. Elle était malade depuis un moment et tout. Ah, et okay. Juste, il a fallu que ça tombe pendant le... Trop chiante pendant ma super soirée. Elle a vraiment gâché ma soirée. Et donc, voilà, j'ai dû appeler mes parents à 3h du mat. Et c'était avant le 3, 2, 1 ou après? Ouais, il était genre 3h. Ah oui, donc j'ai dû appeler mes parents à 3h du mat pour leur dire que le chien était mort. Sympa. Voilà. Et du coup, t'as dit aux gens de partir quand tu as découvert? Et du coup, non, en fait, pas mal de gens dormaient sur place, mais du coup, ça a vraiment arrêté la soirée. Ok, quoi. je capte. Les gens qui devaient partir sont partis, et les gens qui devaient rester sont allés se coucher. Ok. Moi, j'ai 3 anecdotes, mais il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Ok. La première anecdote, c'est que du coup, en terminale, donc je fumais beaucoup et je fumais surtout tous les soirs. Ce qui faisait que je me couchais très tard, j'avais des fonces dalle, blablabla, et surtout mon sommeil il était catasse. Ce qui faisait que je ne me réveillais pas, ou j'étais très en retard, etc. Et notamment le samedi matin, parce que j'avais cours le samedi matin, où on commençait avec la physique-chimie, et c'était mon prof principal. J'étais tellement fatigué, genre presque je faisais des malaises et tout, donc je rentrais l'après-midi, quelquefois je ratais des cours, etc. Mais en gros, mon prof principal de physique, je lui avais dit que genre j'avais des vrais problèmes d'insomnie, genre médical, etc. Enfin, en tout cas, il avait compris comme ça. Et du coup, bah, il m'excusait un peu de mes retards, etc. Donc moi, je me permettais de rater ses cours. C'est hop, dans la pocket, tu vois, pas de souci. Il y a eu un conseil de classe, et pendant ce conseil de classe, il y a des profs qui ont dit en mode, bah, Alexandre, il rate des cours, il est toujours en retard, etc. Et t'as ce prof qui a grave pris ma défense, et qui a dit, ah mais non, il avait problème d'insomnie. Et il y a cette autre prof, ma prof de SVT, qui m'a dit, qui fait, bah non, moi, il rate aucun de mes cours, etc.
Et depuis ce jour-là, je pense qu'il a capté que je m'étais foutu de sa gueule. Et ça, je l'ai parce que ma meilleure pote Mathilde était déléguée et m'avait genre tout raconté. Mais je sais plus si c'était en première ou en terminale. Bref. Donc voilà, donc mytho. Dans la même veine de ce truc-là, pareil, j'étais très en retard tous les matins, etc. Et genre, une des plus grosses hontes de ma vie au lycée, c'est arrivé à ce moment-là. J'arrivais souvent en retard, mais j'arrivais en retard genre avec 5-10 minutes de retard, donc pas un truc de ouf. Mais je partais avec 20 minutes de retard, mais je traçais, etc. Je courais et tout. Et donc j'avais l'habitude de genre, bah tu sais, tu rentres, mais tu te fais discret. Donc bonjour machin, tu te fous à ta place et on n'en parle plus. Et un matin, je rentre dans une salle, je dis bonjour, etc. Je m'installe. Et là, au moment où j'arrive dans ma chaise, je vois que la personne, c'est pas quelqu'un de ma classe. Je lève ma tête, je vois que c'est un prof que je connais, mais c'est pas le prof que je suis censé avoir ce temps-ci. Et là, il fait Monsieur Moulin, je crois que vous vous êtes trompé de classe. Et donc, en effet, c'était la classe d'à côté, mais genre, big honte quoi. Enfin, genre, au lycée, c'était trop l'archouma. Et la dernière anecdote, donc c'était en seconde. Et comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode, je suis passé en S, mais un peu par pas dépit, mais par manque d'autres choix. En seconde, j'étais genre nul à l'écrit, ce qui faisait que j'étais nul en français, mais j'étais aussi nul en histoire géo, puisque j'avais aucun esprit de synthèse, etc. Et les deux seules matières où j'étais bon, c'était physique et SVT. Sauf que sur le troisième trimestre, enfin second trimestre, j'avais genre maths, mais mes notes étaient pas assez truc. Donc fin du second trimestre, ils m'ont dit Alexandre passe en S seulement s'il a la moyenne en maths. On a eu 3 contrôles au dernier trimestre de maths, et genre au bout du deuxième contrôle, ma moyenne a été à 11. Okay. J'arrive au dernier contrôle, je sais que je vais pas avoir la moyenne à ce contrôle. Et genre, je suis en panique, mais monstre. Et là, je me dis, tu joues le tout pour le tout. Et là, je suis en mode, je me sens pas bien et tout. Et là, je dis au prof, monsieur, je me sens pas bien, faut que j'aille vomir, etc. Je reste 10-15 minutes dans les chiottes. À tel point qu'il envoie un des élèves pour me dire, pour venir me voir et tout. Je reviens, je fais non, ça va, etc. Mais je la joue à donf et pendant une demi-heure, je suis sur ma copie, genre comme ça, pas bien et tout. Et à la fin du contrôle, le prof me dit non, bah, on comptera pas ce contrôle, etc. Je fais merci et tout. Et c'est comme ça que je suis passé en S. Oh waouh! Donc là, il y en a 2 vraies. Et une fausse. Je pense que la fausse, c'est celle du milieu. Parce qu'elle est hyper probable, genre ça, c'est grave possible que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé en collège, un truc comme ça. Mais, je sais pas, genre j'ai plus envie de croire aux autres. Du coup, je dis ça. En effet. Ouais! Mais je trouve qu'elle était bien trouvée quand même. Elle était super, mais parce qu'elle est tellement probable que... Et puis l'enchaînement avec les deux, Ouais, je me suis dit, bon non, voilà. c'était Mais super. ouais, en effet, la première, bah, je me suis fait griller par mon prof de truc. Ouais, j'étais plutôt content. Bon, par contre, c'est tout ce que j'ai. Toi, je crois que t'en as d'autres. J'ai d'autres. Enfin, j'ai une deuxième salve. Donc, pareil, il y a 2 fausses, une vraie. Ok. Quand j'étais à l'internat, j'ai eu donc un petit mec pendant quelques mois qui lui était en terminale. Moi, j'étais en seconde, lui il était en terminale, donc j'étais en mode... Et, Mais dis donc, l'internat, toi? Ouais. Et l'internat, on n'avait donc évidemment jamais le droit de sortir, sauf on avait une sortie de 2 heures le mercredi après-midi où on pouvait faire ce qu'on voulait, aller dans Rouen et tout. Et j'étais donc sortie avec ce mec. D'ailleurs, il s'appelait Julien. Incroyable. Je viens de me rappeler. Bon, bref. Donc j'étais sortie avec ce mec et on avait évidemment fumé. Mais c'était un plus gros fumeur que moi à ce moment-là. Donc vraiment, il m'avait fait fumer un truc, genre ça m'avait envoyé dans un espace pas possible. Et après, il fallait retourner à l'internat à une certaine heure et tout. Et après, on avait études, machin. Et nos chambres de l'internat des filles, c'était genre au dernier étage. Il fallait monter tous les étages, machin et tout. Et je devais retourner dans ma chambre, prendre mes affaires pour aller en études. Et pas être en retard parce que sinon, t'étais dans la merde. J'étais défoncée, mais genre rarement autant été défoncée de ma vie, ok. J'ai fini par monter les escaliers à 4 pattes. Tellement j'arrivais pas à les monter. Et j'ai croisé Madame Barbary, la directrice d'internat, qui me dit mais Raphaël, mais qu'est-ce que vous faites? Et du coup là j'étais en mode oh putain, ah madame, ça va pas du tout. J'ai fait croire que j'étais genre hyper malade. Elle m'a dit va pas en études, reste dans la chambre, dors et tout. Mais en fait la vérité c'est que j'ai monté à 4 pattes parce que j'étais en bad. Ensuite quand j'étais en terminale, on a fait un voyage à Londres avec l'école, enfin avec le lycée. Et pareil, on avait des moments de temps libre, dont un temps libre où on est allé à la boutique Harry Potter qui est à King's Cross avec ma copine Zélie. Et nous avons volé une baguette, celle de Drago, que j'ai toujours chez moi. Ta baguette, Harry. Voilà. Et la dernière anecdote, un soir, donc j'étais déléguée comme je vous l'ai dit, et un soir, après un conseil de classe, j'étais restée un petit peu avec mon prof d'anglais, Monsieur Tuilet, que j'adore, pour fumer une clope, parce que je fumais souvent des clopes avec lui, dans le petit endroit de la cour où on pouvait fumer. Et on s'est retrouvés enfermés dans le lycée car le directeur a fermé. Et on était enfermés dans le lycée. Ok. Jolies 3 anecdotes. En plus, il y a du détail, etc. Ah, c'est dur.
Je crois que la deuxième, elle est fausse. Je pense que quelqu'un a volé un truc, mais c'était pas toi. Il y en a qu'une qui est vraie, hein. Ouais, il y en a qu'une qui est vraie. Je sais pas, genre. Mais la troisième, je la trouve un peu basique, quoi. Mais à la fois, bon, c'est une bonne anecdote, c'est un truc dont tu te souviens au lycée, genre t'as été enfermé au lycée avec ton prof d'anglais. Tu pouvais fumer à l'intérieur de ton lycée? Oui, parce qu'en gros, il y a eu. Alors, normalement, non, mais il y a eu la période genre attentat et tout, où on Ah, n'avait plus le droit de mais oui, fumer mais devant, pareil. et du coup, ils nous avaient mis un coin fumeur dans la cour. Bah, je dirais que c'est elle qui est vraie. Bah non, Ah c'était la première. Ah C'était à 4 pattes dans les escaliers de l'internat. J'ai hésité aussi. Et la deuxième pour la baguette Harry Potter, C'est c'est juste une après. vraie, mais c'est pas moi. Ok. C'était un mec. Toujours à faire porter le chapeau pour toi. Ouais. Bah écoute, bravo. Voilà. On va enchaîner sur la partie Rose Épine Bourgeon qui va être une Rose Épine Bourgeon un peu particulière vu qu'on a fait notre Rose Épine Bourgeon de la journée sur l'épisode précédent vu qu'on tourne en même temps. Et du coup, il faut sachez, enfin en tout cas les personnes qui nous suivent savent un peu, mais on est très aficionado de pop culture et surtout de musique, de pop musique. Et du coup, je voulais qu'on parle un petit peu de nos Rose Épine Bourgeon, on n'est peut-être pas obligé de le faire comme ça, mais sur l'actualité pop. Ouais. Alors moi, ma rose, c'est la sortie de l'album que j'attendais le plus de l'année, qui est l'album de Jade, It's Showbiz Baby, qui est genre un no skip, donc je suis trop content, elle avait déjà sorti 6 ou 7 singles, donc ils étaient tous incroyables, et puis bah là la suite est trop bien aussi. Donc je suis trop content parce que je suis genre fan des Little Mix, mais depuis, je pense genre le moment du Covid, genre 2020, donc leurs 2 derniers albums, et Jade a toujours été ma fave. Moi j'étais fan des Little Mix au collège Au tout et début. Jade était ma fave aussi. Bah voilà. Mais Jade, voilà, la star. Et du coup, bah, quand elles sont séparées, genre, je savais qu'elle écrivait beaucoup de musique pour le groupe, etc. Et que moi, elle avait ce petit truc. Et en plus, c'est un peu genre. Elle est pas queer, mais elle est très genre. Ally. Ally. I'm part of the LGBTQ community, and this is my best friend, Valentina. She's an ally. Talk, Valentina. Ally. Mon épine, j'ai envie de dire que c'est Ariana Grande. Voilà. À cause de sa tournée? À cause de sa tournée. Je crois que les préventes ont été mises en ligne, etc. Et j'ai vu pas mal de choses. Donc, mon épine, à moi personnellement, c'est qu'elle vienne pas à Paris et qu'elle fasse genre 10 dates à Londres. Bien qu'elle avait prévenu qu'elle faisait une petite tournée. Mais apparemment, j'ai vu donc un influenceur un peu pop avec ça qui disait qu'aujourd'hui, les préventes, en fait, c'est des ventes normales. Ouais. Et qu'en fait, à la base, les préventes, c'était des trucs où genre, c'était vraiment les fans qui étaient inscrits sur un site ou alors qui avaient commandé du merch ou des disques, etc., qui recevaient un code pour les préventes. Maintenant, les préventes, tu t'inscris n'importe où et tout le monde les a. Et vu que maintenant, beaucoup de personnes vont aller au concert, en fait, toutes les places de prévente sont vendues et après, quand tu vas en vente, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est impossible d'avoir des places en prévente. Et du coup, bah voilà, ça, pas content. Pas content. Et mon bourgeon, c'est que je vais voir l'année prochaine Olivia Dean, qui est ma révélation de cette année en musique, que j'adore, qui est grave une étoile montante, etc. Et j'ai pris mes places pour aller la voir à Bercy. Et juste, voilà, je l'aime trop, je suis trop content. Et je trouve que je sens que ça va être... C'est pas vraiment une pop girl, mais à la fois, elle propose quelque chose de frais et de... Voilà, j'adore, quoi, donc je suis trop content. Ok. À toi. Ma rose, c'est un truc un peu général, mais en fait, ma rose, c'est Katsai. Ah ouais. Et le fait qu'elle soit partout là en ce moment, qu'il y ait tout le temps un nouveau truc, un machin et tout, et c'est... Et Coachella. Et Coachella. Et Catchella. Et Coachella. C'est ce qu'elles ont mis dans leur story, c'est pour ça que je dis ça. Mmh. Coachella. Donc, ouais, ma rose globalement, c'est Katsai. Ouais. Mon épine, je vais m'expliquer. Mon épine, c'est l'album de Jade. Mais pas parce que je ne l'ai pas aimé, au contraire, parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter comme je voudrais l'écouter. Et donc, je suis très frustrée. Je l'ai écouté, évidemment, mais j'ai pas encore écouté. Et du coup, là, ça commence à me... Faut vraiment que je le fasse, parce que du coup, c'est devenu mon épine de pas avoir pu prendre le temps de bien l'écouter. On pourrait se faire un classement chacun de nos musiques préférées. Ouais. Même si moi, c'est impossible de trouver la musique que je préfère pour le moment. Et Bourgeon, c'est compliqué parce que j'en ai 3. Ah. Est-ce qu'il y en a un, ce serait par exemple le nouvel album de Taylor Swift? Moi, ouais, bien sûr, oui, le 3 octobre, le nouvel album de Taylor Swift qui va sortir. Mon deuxième bourgeon, qui va arriver quand même assez vite, Lady Gaga, Ah oui. le 17 novembre à Mais Bercy. tu vois, je suis plus hypé par Olivia Dean que Lady Gaga. Et mon troisième bourgeon, désolé, c'est pas de la pop, mais c'est de la musique, Riles à Bercy. Ah oui. J'ai chopé des places vendredi dernier et je vais voir Riles à Bercy, ça va être super. J'adore Riles, j'adore ce qu'il fait et j'adore ce qu'il fait sur scène surtout, donc je suis trop... Big Slay. Écoutez, si vous avez aussi des petits bourgeons, des petites roses de pop ou même des petites épines, n'hésitez pas à les partager, mettre en commentaire. N'hésitez évidemment pas à mettre encore des étoiles.
des étoiles, à vous abonner sur Instagram et sur TikTok. Ouais, on est toujours en fait pas très. On avait dit qu'on a essayé d'être plus régulier, mais on l'est toujours. Merci de nous avoir écoutés. Bye.